Dans l'unité sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Pétrombo jusqu'au gouvernorat de province. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Je suis content que Bazako s'est réveillé, mais est-ce que Bazako comprendre le vrai problème? Ce n'est pas seulement qu'on s'est là théâtre, côté la dame est en cercueil. Non, le Congo est en guerre, nous devons faire la guerre. Nous sommes agressés. Tout le monde a batouana, tout le monde a la défense, et dit non, tout ça n'est bitumba. Si l'Ukraine fait la guerre à Moscou, pourquoi nous ne pouvons pas faire la guerre à Kagame qui nous a déjà agressés? Nous sommes en guerre. On nous a déjà déclaré la guerre. Ils ont fait M23, ce sont les milices de Kagame et de Museveni. Ils nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Lui, il est en train d'aller aux Comores. Aussi, on est allé sur la carte du monde, au niveau Comores et Zawad. Ils ont qu'elle kusenga soso, ils ont ngombe, ils ont qu'elle kusenga soso à aider. Ils ont se plaindre que ils ont ngombe, ils ont se plaindre na soso. Oh, je suis attaqué ici par la chèvre. C'est ça que Chilombo fait. Qu'avec Chilombo, il faut vous attendre à rien. C'est ça l'état du pays. C'est pas seulement les stades. Le pays n'est pas dirigé, maman. Le pays est dirigé par des frappeurs, des fakwa, des chécouleurs Yapoto. Et vous attendez à quoi? Ça de Martyr reflète la gestion politique du pays au sommet. Donc, vous allez réunir combien de personnes pour compter le match? Vous avez le monde entier, vous avez Afrique Mobimba, et il y a là où il n'y a même pas de toilettes. Aussi, au moins, il y a Stade One. Là, qui s'appelle la toilette? On est bien en haut. Pas d'infrastructure, rien du tout. S'il n'y a pas des infrastructures de route, de communication et tout ça, vous voulez qu'ils aillent construire le stade? L'UDPS n'existe plus. Est-ce que le pouvoir de Chilombo est géré par l'UDPS? Moi, ça, j'ai l'UDPS. Lambert est de l'UDPS, Bouchard est de l'UDPS, Mbosso est de l'UDPS. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS ne gère rien là-bas. Likambo ba promesse réalisable. Tokoyoka audio pour bazali ko attribuer na gouverneur ya Kwilu. Oui, allô, son excellence, bonsoir. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui, j'allais juste vous demander, excellence, momoni liboso ya résidence ya président. Ah, na ville abandonnée. Est-ce que moyen kokozala te mpona kozwa bato ya OVD bameka kobongisa kotana batia mwa terrasse parce que le président peut nous surprendre ici, hein, selon les sources des informations. Moi, je veux dire, le président ne va pas surprendre parce que tout ce qu'il a promis pour venir donner une arrière, etc. Moi, le politicien, c'est moi, Richard. Hein? Le président a promis beaucoup de choses avant de nous. Il viendra dire quoi devant la population avant de nous faire longtemps. Le boxeur Martin Bakoli, champion, l'homme qui a fait tomber Tony Yoka, aujourd'hui en train de quémander de l'aide à Kozanga Lelo, même billet. Ceux qui vont que le message c'est pour nous partager. Ceux qui vont nous soutenir, ceux qui vont nous gouvernement pour aller minera des mois. Combat est éliminatoire, il y a mondial, il y a des billets. Comment il lobby na aussi signé na promotion monnaie en Angleterre. Mais dans la promotion le lot. Dans le gangate, dans la kanda, il y a combat et Mbote bandeko balandi a appliqué la télévision, la chaîne de vérité. Mbote bandeko balandi émission vérité de tout côté. Vous allez belé, baye bozui libaku ya kolanda maman Joël comme mukolo mwalelo. Na numéro ya sika ya émission vérité de tout côté. Bipai wapi to ya ko solo mami matali mboka na biso République démocratique du Congo. Merci nayo Joël Gonago, chasseur d'image zomi sima caméra. Merci na baye nyonso bozali kolanda biso awana ngomba Kinshasa na kati ya mboka na biso pe na libanda ya mboka. Mukolo mwalelo
tozali esengo ya koyamba na kati ya deuxième partie ya émission na biso mokolo mwalelo au mwana mboka le patriarche Julien Tchakudia professeur depuis Londres elongo na ye nde tokozwa réaction na ye en rapport na mami matali lolenge tomonaki ba chef coutumier na Mbujimai ko manifester pona ko loba ete balingi kimia na kati ya mboka na biso tomonaki batiaki pe cercueil bipai wapi batalizaki ete bakundi Paul Kagame na kati wana. Quelle est sa réaction pour Ye Azali Bongo prince de Bakwanga Azali Bongo notable ya Kasai tokozwa réaction na ye tout le monde président de la République na ngambu ya Comore bipai wapi Azali Kosenga encore une fois de plus koloba na président ya Comore ete sengeli a continuer processus ya kimia ala kisi sous une fois de plus ete ye Azali Bongo ko prôner kimia et non bitumba parce que bitumba makaya malonga te tokozwa réaction na ye tokozwa pe réaction na ye en rapport na mambi matali oyo bongo to bengi déclaration to pe mai oyo Paul Kagame azali koloba en rapport na sommet oyo esalamaki na Bujumbura bipai wapi azali koloba ete communiqué o basalaki na ngambu ya République démocratique du Congo ezalaki falsifié mayemalekani bongo na ngambu ya Stade des Martyrs ka facile ko boya ko rejeter Stade des Martyrs pour na ba compétition alobi ete ezali ko répondre vraiment bongo na standard to na ba norme o esengeli ba compétition ya CAF esalamate tokozwa réaction na ye. Voilà, sans plus tarder na pesi matondo encore une fois de plus na ba union bozali kokota pona kolanda biso mokolo mwalelo tokobanda émission na biso na message d'alerte topé dénonciation ya Dio Mindonga la azali kotalisa lolenge nini chef spirituel église kimbangiste kombo ya Simon Kimbangu Kiangani azalaki empêché ya ko quitter République démocratique du Congo pour kokende na Brazzaville sur invitation ya Sassou Nguesso tozwa une image Dio Mindonga la azali ko dénoncer. On se retrouve tout à l'heure. Nous venons avec tristesse dénoncer l'événement malheureux qui s'est produit hier, 8 février 2023, au beach de Kinshasa. Le chef spirituel de l'église Kimbangiste, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, devrait se rendre à Brazzaville sur invitation du président Denis Sassou Nguesso et des fidèles de Brazzaville qui l'attendaient au beach de Brazzaville. Et nous avons été surpris d'apprendre une triste nouvelle, c'est-à-dire l'interdiction qui a été donnée au chef spirituel de l'église Kimbangiste de pouvoir vaguer librement à ses occupations en se rendant à Brazzaville. C'est pourquoi, en tant que notable Congo, en tant que leader politique Congo, en tant que leader politique national de ces pays, nous dénonçons cela énergiquement et nous attirons l'attention du chef de l'État garant des institutions et des bons fonctionnements de notre pays, de toutes les institutions. À ce titre-là, il doit trouver une solution rapidement quant à cette question et essayer de remédier à cette situation vraiment néfaste par rapport à l'image des services de sécurité quant à ce digne fils du pays qu'est son éminence Simon Kimbangu Kiangana, qui devrait librement se rendre à Brazzaville, à qui on a empêché la sortie du pays sans un motif préalablement notifié, sans une raison apparente, sans vraiment autre forme de procès. On lui a dit simplement de ne pas voyager et de rentrer chez lui. Donc cela vraiment nous a indignés énormément. Et nous sommes vraiment touchés dans notre amour propre pour ce pays. Le combat que nous avons mené d'établir un état de droit dans ce pays, et nous déplorons ce genre d'ajustement. Nous attirons et nous appelons le chef de l'État en tant que garant de la nation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation néfaste qui ternit l'image de notre pays, qui ternit l'image de la mission que nous avons récit de notre leader Maximo Etienne Tshisekedi Wamulumba de bâtir un état de droit. Et cela n'est plus le droit. Donc nous exigeons à ce qu'il y ait réparation quant à ce qui s'est passé, pourvu que l'image du chef spirituel soit lavée de cet affront, afin que justice soit rétablie quant à ses droits. Likambo ba promesse réalisable. Tokoyoka audio o bazali ko attribuer na gouverneur ya Kwilu na Bandundu. Tokosenga na JDK apesa biso audio parce que tout le monde dit déjà Eliezer Tamboya kolobela yango ou azali bongo ko télémela gouverneur alobi bon il n'a rien à dire ou des leçons à donner au président de la République alors que
na voice topé na audio wana tokoyoka plus gouverneur akolobela ba promesse irréalisable irréalisée to ba lengi wana ba promesse nyonso oyo ezali irréalisable. JDK pesa biso, on se retrouve tout à l'heure. Oui, allô, son excellence, bonsoir. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Oui, j'allais juste vous demander, excellence, moni liboso ya résidence ya président. Ah, na ville abandonnée. Est-ce qu'il y a moyen kokozala te pona kozwa bato ya OVD bameka kobongisa côté na batia na terrasse parce que le président peut nous surprendre ici, hein, selon les sources des informations. Moi, je veux dire, le président ne va pas surprendre parce que tout ce qu'il a promis pour venir donner, il n'a rien fait de ce côté-là. Moi, le politicien, c'est moi, Richard. Hein? Le président a promis beaucoup de choses avant de nous. Il viendra dire quoi devant la population avant de nous faire longtemps? Toujours dans ma matali, ba promesse, ba engagement, irresponsabilité, incapacité. Via gouvernement congolais na lolenge na ye o ya kosala makambo ebele lolenge tozali komona yango. Le boxeur Martin Bakole, champion, l'homme qui a fait tomber Tony Yoka, aujourd'hui humilié, en train de quémander de l'aide à kozanga lelo même billet mbongo ya billet pour être akende bitumba na ye d'ici là. Na mars à lobby lobby, qu'est-ce qui se passe tout le message naïe, on se retrouve tout à l'heure. Combat éliminatoire mondial, il y a des billets. Bon, on dit l'autre, il a aussi signé la promotion mondiale en Angleterre. Mais dans la promotion, il est là. Dans le Gangaté, dans la Kanda, il y a combat efficace un mois. Dans la poste, il y a des Congolais, il y a pas la police. Et puis, Mme Moussa dit, non. Dans la Katakine, dans le Sénat, vraiment, président de la République, papa, pour soutenir le bureau, pour le que le gouvernement est soutenu là. Dans la Congo, 2 mois. Combat préparatoire, moi. Junior a la bande déjà. Là, Zaki, dans la base une partenaire était, nous avons travaillé dans le moment, mon condition, moi, bien que pour le niveau, comment nous avons la boule. Mais nous avons 5 à 10 cas de Sénat, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Nous avons 5 vraiment, s'il vous plaît. Si maintenant c'est l'équipe, nous avons un risque, nous avons un repère de commun. Nous avons un ensemble, bon, Lucas, bon, ça, c'est le dossier dans la religion. Nous avons un bon canal qui doit se préparer pour le coup. Soit vous voyez, si on a changé de nationalité, là, c'est quand vous avez la Congolais. Vous voyez, ça va. On a passé dans la Congolais. Ambassadeur avec du passeport diplomatique. Président de la République, camarade Nanake, ça pêche déjà que non, parce que nous avons un gouvernement. Je sais que le ministre du Sport a signé malgré ça qui t'a un mot. Et que ça la passe, si tu l'as dit, Madame Mengi Martin Bakole, où tu as dit qu'on encourager, bon, malgré, on ne sait pas quoi faire. Chef coutumier à l'image, JDK, on se retrouve tout à l'heure. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela ne t'est pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbujimaï, une expression des colères sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Pétrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Pour ces chefs traditionnels, cette marche a consacré la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo
Colombo abapatukila monstre wa 1000 têtes. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier fois nombre ulipo mauko keshanage. Amen. Bamfumi oye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala ibakongo. Uli chingo machimu. Yungo mabifika lukama. Amen. Yonsu bijil. Basala ibonsu ba kagama ni kagama. Bafumu jinji. Mena. Slombo asomba mukarani. Par la même occasion, les chefs coutumiers ont exprimé leur loyauté au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC. Tokota na cadre na deuxième partie ya émission na biso mokolo mwalelo bipai wapi tuzali kozwa le patriarche Julien Tchakoudja depuis Londres elongo na ye nde vraiment tokoyeba kosolola mboka na deuxième partie ya émission na biso mokolo mwalelo tozwa le patriarche Julien Tchakoudja depuis Londres. Merci beaucoup le patriarche Julien Tchakoudja pour nous répondre à l'appel Nabiso. Tobengo na lombangu to joyeux tant que notable chef coutumier le lengo lobaka ya notable ya Kasai tomoni ba chef coutumier na Mbujimai côté lema bache Kagame na cercueil na mayenionso oyaye en rapport na agression ya mboka na biso oyambi yango ndenge ni est-ce que les faits ya ba chef coutumier kotambola lolenge tomoni bango ba marché lolenge wana ekoki ko changer maye o mboka na biso ezali ko sibir. Maman, avant toute chose, je remercie Dieu et je vais me faire un devoir patriotique, un devoir familial. On a connu Bissaba Congolais que nous sommes en deuil de papa Ngulu Léon, Ngulu Banga Pongo, Bakokele Lukanga, qui nous a laissé le 4 de ce mois ici, de février 2023. Papa Ngulu était un grand ami à moi pendant bientôt 45 ans, depuis Montréal, Kinshasa, Bruxelles, Londres, et depuis qu'il était avec son ami Mobutu. Et aujourd'hui, Papa Ngulu n'est plus là. Papa Ngulu fut ministre de l'Intérieur et sécurité du territoire national. Il fut ministre des infrastructures, je pense. Et il fut gouverneur au Katanga, au Kivu, le Grand Katanga. Et il fut aussi premier gouverneur noir de Kokilatville, aujourd'hui Mbandaka, donc l'Équateur. Et il a participé à la table ronde qui nous a donné l'indépendance du Congo. C'est un pionnier de l'indépendance avec les autres. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Papa Ngulu vient de partir. C'est toute une page de l'histoire qui est en train de tourner. Voilà les hommes qui étaient responsables de notre sécurité nationale, de la sécurité de notre territoire, la sécurité des biens, la sécurité de personnes. Voilà les gens qui avaient construit une armée forte au centre de l'Afrique pour sécuriser ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Paix à l'âme de Papa Ngulu, mes sincères condoléances à la famille. Nous sommes toujours ensemble, il est parti, mais nous gardons des relations de famille. Aujourd'hui, ce que je pleure, c'est quoi? C'est de voir cette page de l'histoire, maman, avant de revenir à votre question, je suis en train de vous répondre maintenant. Et nous sommes en train de passer un moment très difficile de notre histoire. Je suis prince de Bakwanga, je suis notable du Grand Kassai, je suis patriote congolais. Papa Ngulu qui est décédé, il me disait que mon ami Tchakalou, il m'appelait par mon petit nom. Il me dit, ce que vous faites à Londres, là, vous êtes en train de sauver tout le pays. Votre message passe, mon ami Tchakalou. Il ne faut pas lâcher. Vous êtes les tribuns de la plèbe. C'est référent à l'histoire ancienne des Romains. Il me dit, vous êtes les tribuns de la plèbe. Il ne cessait jamais de me rappeler ça. Vous êtes les tribuns de la plèbe. Vous êtes en train de faire un travail important pour ce pays. Votre message passe à l'intérieur du pays et partout au Congo. Il n'y a que vos pieds qui ne sont pas au Congo. Ça, c'est Papa Ngulu. Il m'a laissé sur
ton-là. Chaque jour, il m'appelait pour me rappeler que je suis le tribun de la plèbe. Pour que nous écoutions la dictionnaire, pour que nous écoutions l'histoire, pour comprendre ce que ça veut dire tribun de la plèbe. Batouana babundela mboka wana, batata na biso wana babundela mboka wana. Ils sont allés jeunes, ils étaient jeunes. Hein? Papa Ngoulé est entré en politique à l'âge de 22 ans. Il a fait 66 ans de vie politique du Congo au sommet. Il était membre du bureau politique, il a été au comité central, il a été même vice-président après Mobutu, son ami. Mais cet homme-là, il était simple, il était honnête et il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais détourné les biens de l'État. Il n'a jamais volé quoi que ce soit dans ce pays-là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de leaders qu'il faut dans ce pays-là pour protéger les territoires, pour protéger les biens, pour protéger notre armée, pour protéger notre sécurité, pour protéger notre police. Les gens sont dans la distraction. Nous sommes dans le théâtre. Dans le théâtre, s'il vous plaît. Les chefs coutumiers, ce sont les gardiens de la terre. Qu'ils soient des chefs coutumiers du Kasaï ou de tout le Congo, ce sont des gardiens de la terre. Ce sont les propriétaires de notre terre. Il ne faut pas oublier que les Belges, sangisi, ba terre, na batu, na ba royaume, to comme Congo, to comme Zaïre. Mais bateau et bakuta bazako gérer, ce sont des chefs coutumiers. Bangonde bakolo mabele. Les chefs coutumiers ne doivent pas s'élever pour soutenir un individu. Ils doivent s'élever pour sécuriser la terre, pour plaider la cause de la terre qui brûle. Le chef coutumier, je suis en train de plaider la réhabilitation du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Pour cette cause-là, de sécuriser la terre. Alors, ce qui se fait en Mbuji-Mayi, ce n'est pas pour que le chef coutumier soutienne Félix Tshisekedi. Le Congo n'appartient pas à un individu, le Congo appartient aux Congolais. Quand Moussa Pinayo, ils ont souffert, nous autres, ils ont souffert. Ce qui se passe à l'est du Congo doit nous interpeller tous à tous les niveaux de nos responsabilités, au niveau de l'État, au niveau du pays, au niveau des citoyens. Les citoyens congolais doivent être des tribuns de la plèbe. Les chefs coutumiers, ce sont nos représentants. Ce sont nos chefs coutumiers. Ils doivent parler le même langage, ils doivent comprendre qu'ils ont un mandat important de sécuriser les territoires nationaux. Parce que ce sont eux qui vivent avec le peuple. C'est eux qui savent, qui connaissent les conditions de vie de nos peuples, des populations, à la base. Mais la politique vient accompagner Moussara Nabangoan. Donc, je suis content que Bazako s'est réveillé, mais est-ce que Bazako comprendre le vrai problème? Ce n'est pas seulement qu'au sein de la théâtre, côté la dame est en cercueil. Non, le Congo est en guerre, nous devons faire la guerre. Nous sommes agressés. Nous devons avoir l'attitude des gens agressés, des gens qui sont dans la guerre. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre. Nous ne sommes pas en train de danser. Nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda qui veulent garder leur hégémonie sur nous. Ce sont des conquistadors, ce sont des agresseurs. Ils créent des mouvements qu'on appelle hier c'était AFDEL, après ça c'est CNDP, c'est RCD, maintenant c'est M23. Ce sont leurs stratégies, des big tactiques de Museveni et Kagame. Mais nous sommes réellement agressés comme pays, comme peuple. Leur ambition c'est de nous dominer, de prendre notre pays, le dépiécer, de nous désorganiser. Est-ce que nos dirigeants comprennent ça? C'est qu'ils sont encore des Congolais. Parce que nous avons beaucoup d'infiltrés dans nos institutions. Que ce soit au Parlement, moi je suis en train de plaider pour la suppression carrément de ces parlements-là. Les deux chambres. Il faut supprimer ça. Pour remplacer en mon année. Les patriarches pour nous remplacer en mon année. Il faut faire la guerre d'abord. Avec rien, parce que nous avons affaire à des aventuriers. Ils sont en train de nous divertir. Qu'est-ce qu'ils font au Parlement? Que vous appelez ça Parlement? Je crois que vous avez suivi Mbosso Kodja, qui est le président de l'Assemblée nationale.
En rapport avec l'EAC, il a demandé ou il a suggéré, il suggère au président de la République que ceux qui, à un moment, un délai, bref délai, à Monique et EAC, bazali gosala eloko moko te, esengeli na ye azwa ba décision vraiment, décision où esengeli kozwa, alors que na bandi ki alandaki l'autre fois, président de la République azaki kopesa ya noto expliquaki na président ya Brazzaville ete boye ya bai EAC na kati ya mboka na biso ezali comme zone tampon baza bongo na défensif non na attaque yambaki yango lolengini. Maman, d'abord EAC c'est quoi? East African Community. Nous ne sommes pas à l'est du Congo, nous sommes au centre, à l'est de l'Afrique, nous sommes au centre de l'Afrique. Nous avons plaidé personnellement, pendant que Mandela devrait être libéré, nous avions décidé avec les camarades de l'ANC à partir d'Oslo que Tokotisa Congo na SADC, Toyebaki Ponanini, Tolingaki Congo et Kota na SADC. C'était pour les intérêts de développement économique et politique du Congo. Mais EAC wana Tokoti yango ndenge nini. À l'époque, Mobutu partait, Laurent Désiré Kabila prenait le pouvoir, il n'y avait pas de parlement, et Laurent Désiré Kabila a compris notre décision de pouvoir faire entrer le Congo dans SADC, et Mandela lui a fait comprendre que Baninga, Bayebisinga, que non, Congo, il faut y aller dans SADC. Tout ça, c'est Kiyango. Mais les lots, c'est ce que vous appelez parlement, parce que Mousso Kodia, il est officiellement président du Parlement. Lui, il est à la remorque de Chilombo. Lui, il est un soutien direct de Chilombo. C'est un chien couchant de Chilombo. Ça, il faut vous le dire. Il faut que le peuple congolais sache que ce monsieur-là de Mbosso, quand il parle à son nom propre. Il ne parle pas au nom du Parlement. Et quand Chilombo parle, il parle à son nom propre. Il ne parle pas au nom du pays. Chilombo est allé avec sa femme tout rwandaise là, aller signer toutes ces histoires-là de nous faire entrer dans l'EAC. Où était le Parlement? Vous avez déjà entendu le Parlement se réunir sur cette question de notre adhésion à l'EAC? Chilombo seul avec sa femme, la Tutsi rwandaise infiltrée dans notre maison, il a été infiltrée dans notre pays au sommet de l'État. C'est cette femme-là avec Chilombo, qui a signé Biloko na Bangoana, na Kenya, na Rwanda, na Uganda. Lelo, et Chilombo nous a dit qu'il ne faut pas commencer à vous plaindre pour des morceaux de terre. Quand il nous a amenés là-bas, il a fait une déclaration. Il ne faut pas vous plaindre pour des morceaux de terre. Mais nous sommes maintenant là-dedans. Même le 23 cherche des morceaux de terre, le Rwanda cherche des morceaux de terre, le Tanzanie cherche des morceaux de terre, le Kenya cherche des morceaux de terre. Nous sommes dans la bouche du lion. Ils sont morts comme ça, une organisation ennemie. Une organisation ya Banguna ya Congo. Chilombo nous a mis là-bas. Maintenant, Mbosso fait la déclaration, il dit, Soki Omoni Boye, il parle en quel nom? Quel est ce parlement qui n'a jamais été consulté pour une chose si grave? L'adhésion du Congo dans SADC, dans l'EAC, c'est une décision grave. Ça devrait être obligé de la discussion au niveau du Parlement avant Tokota Kuna. Donnez-moi une preuve de cette discussion au Parlement avant Tokota na EAC. Nangonga oyo nde bazali kosenga nangonga oyo nde moko ba député azali kosenga ete baki na session pour ete ba tala ma nyonso wana notamment ba accord. Moi je vous dis qu'il faut supprimer cette caisse de résonance de Chilombo. Chilombo a créé ça et comme on vous a dit que c'est moi qui ai créé cette histoire avec de l'argent. Il y a un monsieur qui parle beaucoup au Parlement là. L'homme de théâtre là. Mais il vous a dit qu'on nous a donné de l'argent. Il vous a dit comment on a créé cette histoire-là. Ce n'est pas un parlement, c'est une caisse de résonance. Il faut supprimer ça. Le pays est en guerre, nous passons un moment très difficile pour notre pays. Il faut un leader fort pour faire la guerre, pour que l'argent qu'on perd dans cette histoire de caisse de résonance des parlements là, l'argent on va mettre dans l'armée, dans la police, on va sécuriser notre territoire et après ça on va voir maintenant comment on va faire la politique. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans la terre. Le pays est en danger de disparition. Vous me parlez des élections, vous me parlez d'un Koso Bodia en tant qu'individu. Quand est-ce qu'il va prendre le congé? Depuis Mobutu, il était là. Depuis Mobutu,
Mobutu est parti, Mobutu a fait 32 ans, Godia était là. Mobutu est parti, il est parti avec, il est revenu avec Joseph Kabila. Maintenant, il s'est transformé en comme chilombuiste. Et voilà ce qu'ils nous font. Ok, donc Obama, tout Kangabilo Wana Nyonso, tout Zombongo Wana, tout investir dans l'armée, dans la police, dans le militaire Nabiso, pas à l'équiper avec l'équipement moderne. Comme ça, pas à la Bitumba, tout sur ton continent. Parce que nous sommes agressés, madame. Il faut voir l'attitude du président ukrainien quand il est venu avant-hier à Londres ici. Quand il est parti à l'Union européenne, quand il est parti en France, regardez comment il est habillé, regardez son body language. Son corps parle la guerre. Il est revenu du Burundi, là où il est allé signer encore pour que des militaires, beaucoup de militaires rentrent sur notre territoire. De la Tanzanie, de Burundi, de Rwanda, de l'Ouganda et du Soudan. Combien de militaires on ne sait pas. Pour quel motif on ne sait pas. Pour combien de durée on ne sait pas. Voilà les choses dans lesquelles nous sommes. Où est le Parlement dans tout ça? Il n'y a pas de Parlement. Je crois que vous avez suivi Paul Kagame, Tango Sangisaki, Oyaye devant corps diplomatique, devant corps diplomatique, Oya Talisaki, Bangoye Temaye, Oyo Mazali Kolobama, Nakati Yamboka Nabiso, Awana Kinshasa, na République démocratique du Congo, Maye gouvernement Azali Koyebisa Biso, Ezali Mayewe Bimaki na sommet à Bujumbura ti. Oyambi yango le lengeni. Donc lui, il nie ça, Kagame nie ça. Non, Kagame dit que ce qui a été dit par notre gouvernement ici en République démocratique du Congo n'est pas ce qui a été dit, ce qui a été comme conclusion dans ce sommet. Il a déjà dit quelque chose de bonbon dans sa bouche, la Kagame, sur le Congo. Kagame vous dit déjà que le Congo, là, c'est le Rwanda. Il vous dit que la conférence de Berlin avait fait en sorte que notre grande partie qui est au Congo était donnée à ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo. Donc le Rwanda, c'est même tout le Congo là. Quand il est dans sa logique de mensonge, il vit de ça. Agression, pillage et mentir. C'est ça les Ubwenge. Kagame et Museveni, ce sont des Tutsis rwandais, ils vivent du mensonge et de manipulation. Ils ne peuvent jamais. J'ai le livre ici qui s'appelle La guerre mondiale africaine et la conspiration anglo-américaine pour un génocide au Rwanda. L'empire nilotique. Ils sont en train de créer leur empire, maman, basé sur le mensonge et la manipulation. Chilombo est dans ces nids-là. Il doit s'émanciper, il doit sortir le Congo de cette affaire de l'EAC immédiatement. Si l'Ukraine fait la guerre à Moscou, pourquoi nous ne pouvons pas faire la guerre à Kagame qui nous a déjà agressés? Nous sommes en guerre. On nous a déjà déclaré la guerre. Ils ont de M23. Ce sont les milices de Kagame et de Museveni. Ils nous sommes en guerre. Nous devons faire la guerre. On ne peut pas aller écouter ce qu'il dit. C'est comme vous me demandez que le monsieur de Moscou a dit comme ça, et puis l'Ukraine a dit, oui, l'homme de Moscou a dit comme ça. Non, lui, il est en train de chercher les avions de guerre ici. Il est venu chercher les avions de guerre à Londres. Il est allé à l'Union européenne demander de l'argent des avions de guerre. C'est ce que nous devons faire. On ne doit pas écouter ce que Kagame et Museveni nous disent. Nous devons voir la politique du Congo. Nous devons savoir qu'est-ce que Chilombo dit. Qu'est-ce que le Congo dit. Nous devons dicter sur le Kagame et les Museveni. Nous ne devons pas aller à leur remorque. Nous devons dicter, nous devons leur faire la guerre. C'est ça le salut du Congo. C'est faire une guerre totale à ces gens-là. Et recruter même des mercenaires, si on n'a pas l'armée. Nous sommes un État. Ça fait partie des prérogatives de l'État. Nous sommes capables de recruter même le diable pour faire la guerre. Allez nous engager même. Allez prêter même de l'argent. Allez prêter les armes de guerre. Allez prêter les avions de guerre. Parce que nous sommes un grand pays. Nous devons nous imposer. Je pense que maman, vous m'écoutez. D'accord, je vous écoute. Vous avez fini? J'ai fini. D'accord. Tous on a une image, le Lengeni, le président de la République, a s'exprimé qui face au président comorien. On se retrouve tout à l'heure. Sans lui parler des problèmes de ce pays, c'est pas possible. Donc, partout où je suis passé d'ailleurs, je reviens là de Cape Town pour une conférence des miniers, donc de la conférence d'Indaba.
Et j'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Bien évidemment, donc on va en parler. Et mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. Parce que nous ne voulons pas de guerre. La guerre, c'est très mauvais, on le sait. La guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine. Vous voyez avec l'Ukraine ce qui se passe. Donc c'est quelque chose d'horrible que je ne veux pas. Moi, je veux me concentrer sur le développement de mon pays, le développement de ma région, le développement de mon continent. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point. Et pas faire la guerre avec des pays frères et autres, parce que c'est toujours la désolation qui est au rendez-vous. Lors de sa rencontre avec le président comorien, le président de la République, Atalissi était partout où je suis passé, je parlais de mon pays et de cette guerre barbare que nous impose le Rwanda. Mon espoir est que mon aîné puisse y ramener la paix, a-t-il déclaré. Est-ce que vous pensez que chaque fois, il y a des déclarations, des dénonciations, partout, même en Afrique du Sud, a dénoncé Kiango. Mais qu'est-ce qui fait que la dite communauté internationale, il y a Union africaine, oui, il y a SADC, pardon, il y a SADC. Apparemment, bipai wa bazalaki na capacité ya kosangisa ba kambi ya ba pays africains pour que no mungongo na ye yo kana par rapport à agression tozali ko subir yemoko pe bazali ko talisa biso de l'autre côté diplomatie agissante na yo le lengo nini ezali ko tambola mais aucune solution pour une paix durable na kati ya mboka na biso. Que pouvons-nous retenir le patriarche Julien Tchakoudja? Maman Joël Kombe, ça c'est une très bonne question. Oui, un État, ce qui fait la valeur d'un État, c'est le leadership que l'État a. Quand vous avez un leadership de pleurnichard, un président pleurnichard, vous n'arrivez nulle part. Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Lui, il est en train d'aller aux Comores. Aussi, on est allé sur la carte du monde, au niveau Comores et Zawad. Ils ont dit que le Kosenga Soso, ou ils ont dit que le Kosenga Soso a aidé. Ou que se plaindre que yo aux Angombe ou se plaindre na Soso. Oh, je suis attaqué ici par la chèvre. C'est ça que tu l'as fait. Yo aux Ngombe, donc la vache. Tu vas dire à Soso que la chèvre ici vient de m'attaquer. C'est ça que tu l'as fait. Tu dois apprendre à faire la guerre. Il doit être un homme. Il doit être un chef d'État. Le Congo doit redevenir le Congo, les Zaïre de Mobutu. Pourquoi j'ai commencé avec l'homme Ngoulou? Je vous ai dit que ce sont les gens qui ont protégé notre territoire national. Ce sont des gens qui ont fait la guerre, Chaba 1, Chaba 2. Nous avons fait des guerres. Mais nous n'avons jamais fait ce que tu as fait. Donc il y a une communauté internationale. La communauté internationale, MONUSCO est là. C'est pas la communauté internationale. Vous devez comprendre que ces gens-là, ils sont contre nous. Nous devons faire la guerre. Aucun des pas il y a Soso, aucun des pas il y a Mboa, aucun des pas il y a Ra. Donc aucun des petits Mintunt. Comment on appelle Mintunt? Hein? Makelele. Donc Makelele, on dit Makelele que non, il faut attaquer. C'est ce qu'il est en train de faire là. Hier il était chez Soso, maintenant c'est chez Makelele. Demain il va être chez les chenilles. Hein? Donc finalement c'est quoi ça? Le Grand Congo? Madame, le Grand Congo, rendu à ce niveau-là, il faut que les Congolais prendre Nani Mboka na bango en main. S'il faut chasser Chilombo, il faut le chasser. Il est incompétent et inhabile. Nous n'avons pas besoin d'avoir un chef d'État comme ça. Nous sommes un pays en vie, on doit avoir un leadership politique fort. On doit avoir une armée forte. On doit avoir des services de sécurité, des services d'intelligence très forts. On doit avoir une police très organisée, équipée. Tout le monde équipé avec le matériel le plus sophistiqué, le plus moderne. Et nous avons les minéraux pour ça. Nous avons des ressources pour payer tout ce que nous avons besoin. On peut même hypothéquer nos ressources. Après le départ, il y a Pape Namboka Nabiso, Toyoka Kibandeko, il y a eu des personnes qui s'est préparé pour un meeting dans le stade des martyrs.
oyambi yango ndenge nini lorsque déjà on voit une image gêne quelques jeunes de l'IDPS qui s'opposaient na proposition wana to na programme ya meeting wana ya IDPS. Maman, le grand problème du Congo c'est que ba jeunes na biso mingi batanga te. Ozako yokanga bana mingi baza manipuler comme ça, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de vie. Alors Moutio Sozana $100 là, il peut le bouger dans un sens ou dans l'autre. L'IDPS n'existe plus, maman. L'IDPS n'existe plus. Est-ce que le pouvoir de Chilo est géré par l'IDPS? Moi, il y a l'IDPS. Lambert Mende de l'IDPS, Bouchard est de l'IDPS, Mbosso est de l'IDPS. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? L'IDPS n'est pas au pouvoir. L'IDPS ne gère rien là-bas. L'IDPS, l'IDPS vit sur Bundela, il sait Koufa. Si l'on voulait venir à Kundi, en complètement Kundi, Moussade Nyoso, si l'on te bandaka na bapatesse parlementaire, na bapapa na ye. À Kundi, Yango, l'IDPS c'est pas les Kabouya, c'est pas. C'est rien du tout. Et cette IDPS-là, des enfants qui n'ont pas étudié, nous, on ne connaît pas cette IDPS-là. Il faut que le ban en classe, va qu'il y ait Kotanga. Alors, il y a une école gratuite. Mais il y a une Kotanga, au lieu de les trimballer comme ça, on va dire qu'il y a un stade. C'est la campagne. Mais ils sont au pouvoir, non? Ils disent qu'ils sont au pouvoir. C'est le pouvoir. Mais ils exercent le pouvoir là-bas. S'ils sont au pouvoir, ils exercent le pouvoir. Il faut le travail d'opposition pendant qu'ils sont au pouvoir. Dites-moi que Fayoulou amène les gens au stade. Dites-moi que Takoudi amène les gens au stade. Mais pas l'IDPS. L'IDPS doit travailler pour nous montrer le bilan. Quel est le bilan de l'IDPS au pouvoir? Non seulement parce que le stade, mais parce qu'on finit le cardinal Lambongo parce qu'il a dit que le peuple est basé en Zan. Ok? Le cardinal a dit que le peuple est basé en Zan. Mais est-ce que c'est une vérité ou c'est faux? Et pour cela, le cardinal Lambongo c'était fou, c'était ceci, c'était cela. Écoutez, il faut savoir respecter même l'église catholique. Il faut respecter le cardinal Lambongo. Même en dehors d'être cardinal, quand même, c'était un individu. C'était un papa. Le cardinal Lambongo, bientôt à 60 ans, parce que tous les jours ici, je suis en train d'écouter des choses qui m'écœurent. Ils doivent stopper ce qu'ils font. Kabouye doit dire à tous ces voyous-là de stopper ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que vous avez aussi suivi l'évêque Pascal Moukouna et puis il y a aussi Ejiba qui est passé dans une émission où il disait qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être dans l'opposition, ne peut pas être un opposant. Je vous dis que Moukouna devrait mieux faire de ces terres à s'occuper de Kablo Nayewa. L'église catholique n'est pas les Kablo. Papa Yakiwana, vous avez vu combien de gens au stade? Plus d'1 million. Est-ce que vous m'avez assez ma bonza? S'il avait demandé $1, il allait avoir combien? Mais il a eu que Sangi Sabana na jeune na stade, il combien? Mais s'il avait demandé ma bonze. Donc l'église catholique n'est pas à ce niveau-là, il y a ma bonze. Parce que gérer les Kablo na bango, batika, bakokote na makambo, et tali bangote, et puis batika kofinga de grandes personnalités du pays. Mais la justice dans ce pays-là, il est où? Il n'y a pas de procureur, il ne voit pas tout ça. Il ne voit pas tout ça. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel... Le pays est géré comment? Nous sommes tellement comme ça, on a un pasteur Moukouna, on a un bon dans la télévision. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il faut le stopper. Merci beaucoup les patriarches. Il mérite respect. Nous pouvons les critiquer sur le plan théologique, sur le plan pastoral. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est ça la mission prophétique de l'Église. Et il est porteur de cette mission-là. Il doit toucher là où ça fait mal. D'accord. Il doit faire avancer la cause du pays et la cause du peuple. Merci beaucoup les patriarches Julien Tchakoudia. Pour finir, Stade des Martyrs, Ezali rejeté. On vient de parler tout à l'heure de l'Olengenini. Papa Koutanaki, Sanganaki na jeunesse congolaise na Stade des Martyrs. Mais kasi Stade wana kalamingite sengela ki ba match banako beta wana. Mais CAF a rejeté Stade des Martyrs. Alors que tout le monde a qui va travaux qui ko salama to yebiteni les cas ni sous frappe inconnu ou comment pour beaucoup de raisons et c'est le stade ezali retenu par CAF ezali stade où il y a Lubumbashi il y a Moïse Katumbi où yambi yango ndenge parce que ba travaux ezali ko salama mais kasi CAF après étude amoni ti ba travaux malgré ba sali wana en tout cas eza impossible vu ba condition que masano et salama wana réaction na yo.
Avec Chilombo, il faut vous attendre à rien. C'est ça l'état du pays. C'est pas seulement le stade. Le pays n'est pas dirigé, maman. Le pays est dirigé par des frappeurs, des fakwa, des chekouleurs et Yapoto. Et vous attendez à quoi? Ça de Martyr reflète la gestion politique du pays au sommet. Donc, vous allez réunir combien de personnes pour compter le match? Vous avez le monde entier, vous avez l'Afrique Mobimba, et il y a là où il n'y a même pas de toilettes. Aussi, au moins, toilettes, il y a Stade One. Voilà, qui s'appelle la toilette? Quand on va à la toilette, c'est pour aller attraper des maladies. Mais nous avons dit que l'Afrique Mobimba, il y a la coupe, dans le stade de Martyr, où il n'y a même pas de toilettes. Les gens vont aller dans des toilettes sales comme ça. Sans compter que le stade lui-même n'est pas présentable. Les alentours du stade, vous l'avez déjà vu, ça reflète Mitou Yabato, Bazana Moutou Yambok. Bamiyibi ya poto, bato bazaki ba cheko, na bazaki la dibanda, na ba mambo, na ba matongi à prison. Ce sont ces gens-là qui vous dirigent. Et voilà les résultats. C'est à tous les niveaux comme ça. Bakenda qui pas na bango na Kassai. Vous avez vu ce qu'ils ont fait là-bas? 42 millions de l'université, vous avez vu l'université là-bas? Les routes là, ils ont dit qu'ils vont aller chez eux, aller construire chez eux au Kassai. Vous avez vu ce qu'ils ont construit? Et vous attendez au stade de Martyr? Tout le Congo c'est comme ça. Toute la gestion est catastrophique. Il faut que chasser Batouane. Ce sont des Miyibi. Comment vous allez faire les affaires avec les Miyibi? Vous allez on a poto, et puis au sommet de notre pays. Je vous avais dit que Bakoto pour la Banque centrale Wana. De l'autre Zawad. Kabound est en prison, pourquoi? Parce qu'il a dénoncé que beaucoup de millions vont dans les jets privés en dehors du pays. Vers les pays, les nouveaux pays là, Dubaï et tout ça. Le Bakatari et tout ça, ils ne se soucient pas du pays. La misère qui est au Congo là, vous ne voyez pas l'ampleur? Ils ne sont pas là. Ils sont venus pour s'enrichir. Merci beaucoup. Ils n'ont pas la force du pays. Pas d'infrastructure, rien du tout. S'il n'y a pas des infrastructures de routes, de communication et tout ça, vous voulez qu'ils aillent construire le stade? Le stade, c'est encore le cadet de leurs soucis. Merci. Le Congo, c'est le cadet de leurs soucis. Merci beaucoup, le patriarche Julien Tchakoudia. En tout cas, la qualité globale des travaux qui ont été achevés dans les stades des martyrs ne satisfait pas selon les normes requises pour un stade moderne. Le patriarche Julien Tchakoudia, je crois que vous avez suivi l'ex-femme de Vital Kamerhe, ancien directeur et cabinet et président de la République, Mae Oyo Alobaki, a lancé un message d'alerte à Sengili Sungi à Congolais face à Mayazali qui subi ou qui n'était pas ex-marine et conseil. Topé un mot par rapport à ça si vous en avez. Vital Kamerhe, c'est lequel? C'est lui qui avait volé beaucoup d'argent, il est parti en prison et puis il est sorti. Et moi, je vais rester ici à commenter sur un criminel de ce genre. Maman. C'est sa femme, hein? Sa femme, Menda Bengi Binogo Sungaye pour Mobala Konyoko Laye. Ces messieurs-là devraient être en prison. Il ne doit pas être dehors. C'est un criminel, c'est un voleur, c'est un braqueur de nos finances publiques. Mais Vital devrait être en prison, il doit retourner en prison. Dès que nous changeons ce pouvoir, on le met en prison. Donc, mais dès que nous changeons ces histoires-là, il retourne en prison. Il a des dossiers là, il n'a pas terminé. Comment il se retrouve dehors? Et Baza est belé comme ça. On est riche et nous tous nous sommes des pauvres. La population est dans la misère. Maintenant, tu es sur le théâtre, tu es dans le théâtre. Privé. Mais il faut un problème en Mboka. Il faut à côté de Bouloko. C'est un infiltré burundais. Il faut à côté de Bouloko. Bango nyonso boyebi bango ba miyibi nyonso ya mbongo ya l'État, il faut à côté de Bouloko. Bazongisa mbongo ya l'État. Pas seulement rentrer en prison, mais ils doivent retourner. Tous leurs biens doivent être confisqués. Tout ce qu'ils ont comme bien, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, nous devons confisquer ça. Avec un État propre. Un État de droit. Voilà, les patriarches Oyambaki en qui Mama Denise Nyakweru, première dame choisie comme marraine, il y a officier militaire, il y a renseignement. Maman, mon ami Buhari, il a une dame au Nigeria. Le Niger, c'est un grand pays. Mon ami, le président Buhari, a une dame. Je ne sais pas si les Nigériens l'appellent première dame. Oui, première dame, parce que la femme du président,
Oui, c'est la femme, oui, elle est respectée, mais elle ne fait pas ce qu'Ignakero fait dans notre pays. Le président ghanéen, il a une femme, non? Le président de Sud-Afrique, là, où Tilombo était là, avec sa femme, là, mais il a une femme, on l'a vu là-bas. Ils ont vu la femme de Ramaphosa. Même le président angolais, là, il a une femme, non? Si Ignakero se permet ce genre de choses, aujourd'hui, là, c'est le staff au sommet de notre armée, les chefs d'état-major, avec tous ces, sous son état-major, tapis rouge, sans son mari. Et vous appelez ça première dame. Il faut tout supprimer Biloko. Première dame de qui? C'est une fille infiltrée, tous sur rwandaise, elle est chef d'état du Congo. Maintenant, il vient de vous pour faire que je suis votre chef d'état ici. Hier, nous l'avons accusé avec Bisselel, là. Mais là, et vous voyez le courage qu'elle a, elle sort encore en public. Il faut à quoi dans la chambre, non. Elle a sa mission. Elle a son staff, 500 experts. Baruberwa, Banyarugabo, tous les tous sur Rwandais là sont ses experts, sont ses conseillers. Elle a un cabinet. Il reçoit beaucoup d'argent de notre gouvernement pour payer Batumayewana. La maison civile du chef de l'État. Babouma, Bandegunion, c'est Aïten Tshisekedi. Ils sont dans cette maison-là. Bangouni ne va pas contrôler Nanyakerouan. Si vous avez contrôler, la fois dernière, vous avez inspecté le Parlement. Donc, Sénat, il y a Bahati. Après, maintenant, il est allé maintenant inspecter l'armée. Et ses frères sont en train d'acclamer. Oui, notre fille est en train vraiment de gérer le pays. Si l'on voit une bombe dans son lit, c'est cette bombe qui va le tuer. C'est cette femme-là. Si l'on voit une bombe dans son lit, la dame dort dans son lit. La dame contrôle sa maison. Maintenant, la dame contrôle notre armée pendant que nous sommes en guerre. Mais et puis les chefs d'état-major là, qui fait ce genre de bêtises, les officiers de renseignement, ce sont des espions, non? Est-ce que des officiers de renseignement qui terminent leur formation, on les cache. On ne montre pas à personne, on doit connaître leur visage. Parce que il faut comme ça, en civil, la première dame est partie. Et tout ça, ça répond à la logique de tous. Il faut donner des informations à Kigali et en Ouganda. C'est leur logique de nous exposer comme ça, d'exposer notre armée. Et puis, si notre armée avait des officiers formés dans des grandes écoles de guerre, comme du temps de Mobutu, dans l'école royale militaire de Belge, à Saint-Cyr en France, ici à Sanders, ici en Angleterre, en Israël, aux États-Unis, on n'allait pas voir des choses comme ça. Les tués sont formés dans quelle école de guerre? Ce sont des civils, rendus des militaires. Voilà pourquoi ils peuvent se permettre de donner des saluts à une dame comme ça. Merci beaucoup le patriarche Julien Tchakoudia. Avant de tcheli tono na émission na biso mukuru mwalelo. Message na yo na ba congolais ba union so bazwi libaku ya kolanda yo na nzela ya Plus Clair Télévision. Maman, je commence d'abord par vous remercier vous-même et votre équipe pour qu'on s'arrête pour ça les hommes kitoko en tant que moi si une jeune fille comme ça qui se donne beaucoup pour l'intérêt du pays. Nous devons vous féliciter, vous encourager. Et en même temps, je dis aux Congolais que nous sommes un pays en guerre. La guerre, quand on nous agresse, nous n'avons pas demandé que le Congo soit en guerre, mais nous sommes agressés. Les gens veulent nous conquérir, et nous veulent nous dominer, veulent nous diviser notre territoire, hein, nous rendre esclaves sur notre propre territoire. Nous ne pouvons pas dormir. Au moment où je vous parle ici, je viens de suivre sur Al Jazeera, Sake est en train d'être menacé pour Bakota Goma. Nous pouvons nous réveiller demain, Sake et Goma est pris. Et ils ne vont pas terminer là, ils vont venir jusqu'à Kinshasa. C'est quand ils vont venir à Kinshasa que vous allez commencer à fouiller. Il faut que notre jeunesse, que notre peuple se mette dans sa tête que nous sommes un pays agressé. Ils comprennent l'attitude de gens agressés. C'est tout ça la bitumba. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup le patriarche Julien Tchakoudia. Matondo na baignon so bulanda kibiso de partout dans le monde. Matondo na yo Joël Gonago chasseur d'image ozoma kisima caméra ezala ki bongo le patriarche Julien Tchakoudia depuis Londres. Merci na Jean Bembe West, merci na papa Laurent Bo, merci na papa Laurent Bongonza, merci na Félix Mbatika Moma Bokobank, un bon séjour au pays. Na Bosanité et Albertine Motema ya papa Osé depuis Allemagne. Au sepela ki na émission, likez et partagez
partager Salim Balayambo Nandabiso Kobo Sanate ko s'abonner na kati ya Plus Clair Télévision la chaîne de vérité. Au revoir.